Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Let's Focus On, celle qui vous dresse des portraits de personnalités issues du continent africain et de sa diaspora. Aujourd'hui, nous accueillons une jeune artiste originaire de la République démocratique du Congo. Vous avez notamment pu interagir avec elle lors du confinement sur ses réseaux sociaux. Sans plus tarder, Let's Focus On, Amélie Graham, c'est parti. Le gars veut pas quitter, toujours dans mes DM. Amélie. Hey. Amélie ou Amélie? Amélie. Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Amélie, merci d'être là avec nous aujourd'hui. On est content de te recevoir dans Let's Focus On. Merci à toi. Alors, Amélie, tu chantes depuis plus de 10 ans, si je ne me trompe pas. Tu as commencé à chanter très tôt. Oui, très tôt. À quel âge tu as écrit tes premiers titres? Mes premiers titres, je les ai écrits à 13 ans. À 13 ans? À 13 ans, ouais. Et de quoi parlaient en fait tes premières chansons? Ça parlait de la vie d'une petite fille de 13 ans. C'était pas vraiment des paroles très sensées, mais c'est vrai qu'à 13 ans, j'avais pour objectif de savoir écrire. Donc, quoi que je pouvais écrire, en fait, je l'écrivais, quoi. Donc, c'était pas vraiment des textes aussi élaborés qu'aujourd'hui, mais... Mais qu'est-ce que la petite fille de 13 ans disait dans ses textes? Je parlais de ce qui se passait à l'école, je parlais de... À l'école, j'étais vraiment extravertie. Et on me connaissait par rapport à ça, justement. Ouais. Et on avait tendance, en fait, à m'associer des stars américaines, etc. Donc, je faisais des petits freestyles à mon effigie, voilà, des petits hymnes au nom de Amélie, etc. Enfin, je faisais des petits trucs comme ça, quoi. Un peu pour me saucer. Alors, nous, Amélie, on t'a connue principalement, moi, personnellement, pendant le confinement. Ouais. Et je pense que c'est aussi là où tu t'es révélée par rapport à tes freestyles, grâce à tes freestyles. Ouais, exact. Et donc tu as fait une série de freestyles sur les réseaux sociaux, tu as interagi avec ton audience et suite à ça, tu as sorti un premier clip banalisé. Ouais, c'est ça. Minimisé, mes larmes sont sous-cotées. J'ai vécu dur moment banalisé. Timoun a mal de voir maman brisée. Ils ont tiré sur mon cœur, m'ont paralysé. J'ai analysé, j'ai du tort, mon karma. C'est une chanson qui parle de toi. Alors moi, il y a une phrase qui m'a interpellée. Tu dis que tu as vécu des moments qui ont été banalisés. Ouais. De quoi tu parles exactement? À quoi tu fais référence? Des souffrances en fait que j'ai pu avoir en tant que jeune femme, jeune maman, et qui m'ont causé en fait beaucoup de... Comment expliquer ça? Que ça a été banalisé, c'est que c'était des souffrances qui étaient normales pour certaines personnes, alors que pour moi ça ne devrait pas exister. Comme par exemple les souffrances de couple, par exemple, les souffrances de couple. Je trouve que la femme, elle est beaucoup à une place en fait de la victime automatiquement. Et si elle souffre, en fait, c'est normal qu'elle souffre parce que toutes les femmes souffrent en amour. Sauf que pour moi, c'était pas logique. Il y avait ça, le fait de mon jeune âge, j'ai été maman. J'ai eu des responsabilités très tôt et ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses en fait qui ont été difficiles pour moi à faire en fait. Oui. Et en gros ça m'a causé beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de... Comment expliquer ça? J'ai pris beaucoup sur moi en fait, j'ai entendu beaucoup de choses justement sur moi étant donné que j'étais jeune maman et que j'ai eu des enfants très très jeunes, des moqueries, etc., des choses que je ne comprenais pas et que pour les gens ça devait être compris alors que j'étais très jeune et qu'il fallait que j'apprenne, quoi. Donc pour moi c'est toutes ces choses là. Après il y a d'autres choses plus profondes mais bon je vais pas rentrer dans les détails. Ouais, voilà. Alors aujourd'hui t'es maman et c'est vrai que donc tu chantes. Quand on te regarde, moi personnellement quand je te regarde, on sent beaucoup de détermination. Ouais. On sent beaucoup de détermination en toi. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives
en fait à être maman et à être artiste en même temps? Bah, j'y arrive parce que c'est la vie. En gros, je me dis que j'ai pas le choix en fait. Donc j'y arrive parce que bah, justement en fait, je pense que le fait d'être maman, ça m'a donné encore plus de détermination parce que j'ai trouvé un but en fait à ma musique en fait, tout simplement parce que avant pour moi je chantais parce que je savais chanter et maintenant je chante parce que je peux chanter et que je dois chanter en fait. Que je dois chanter, que je dois montrer ce que je sais faire et que ça va aboutir à quelque chose pour aider mes enfants, que ça soit ma famille, etc. quoi. Dans tes chansons, on a l'impression que tu parles beaucoup de toi, de ton vécu. Et d'ailleurs, bah, Garçon manqué, c'est le son que tu as sorti il y a quelques mois. Ouais, c'est ça. Il lui est paru que maman n'a pas fait de moi une princesse. Si t'as pour m'éduquer, mais des patates de grand frère. À l'école, je devais faire mes preuves dans la cour. Un son pour lequel tu as fait appel aussi à ton audience. En fait, tu leur as demandé de voter sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Donc, tu parles de toi, tu as été un garçon manqué. Ma question, c'est de savoir qu'est-ce que ça t'a... Comment je peux dire ça? Qu'est-ce que ça t'a apporté de te comporter comme un garçon manqué? Ça m'a apporté... bah, j'ai réussi à aller à des endroits, faire des choses qui n'étaient pas... comment expliquer ça encore une fois, pour la société, c'était pas des choses qu'il fallait faire en tant que fille. Ouais. Bah, pas forcément accessible pour les filles. J'ai récolté pour moi des informations que je ne devais peut-être pas avoir. D'accord. Une détermination aussi peut-être plus forte. Est-ce que du coup le fait d'avoir été un garçon manqué plus jeune, ça fait partie de ton caractère ou alors c'était une carapace pour toi justement pour pouvoir accéder à certaines choses? Je pense pas parce que c'était instinctif en fait. Moi-même je ne savais pas ce que c'était garçon manqué avant qu'on me le dise que j'en étais un en fait. D'accord. Donc du coup pour moi c'était naturel en fait, j'étais comme ça et en grandissant j'ai compris que j'étais un garçon manqué quoi. Qu'est-ce que tu leur enseignes à tes enfants aujourd'hui? À mes enfants je leur enseigne qu'il faut être toujours forte, qu'il faut se battre et qu'il faut écouter toujours la voix dans sa tête, qu'il ne faut pas écouter les gens, faut pas... J'essaie de leur donner un exemple aussi, mais je veux qu'elles aient leur propre personnalité et qu'elles soient elles-mêmes quoi. D'accord. Alors juste pour en revenir à ton single Garçon manqué, est-ce qu'un clip est prévu ou pas? Bah pour le moment non, c'était pas du tout prévu parce que déjà à la base c'était un freestyle et en fait à chaque fois qu'on fait des freestyles, parce que moi à la base je veux juste faire des freestyles et en fait à chaque fois qu'on en fait on nous demande des sons et du coup on l'a fait vraiment parce que les gens ils avaient besoin de l'avoir en entier quoi, mais sinon non, on n'avait pas prévu vraiment de clip. Après je sais qu'on a beaucoup d'idées donc si ça vient on le fera quoi. C'est pas radical quoi. Un album peut-être de prévu, non? Oui, ouais. Ok. On est en train de travailler dessus, ouais. D'accord. Des featuring, collabs? Aussi, ouais. J'ai un featuring avec Koffi Olomide. Ok. Avec Black M, Que Black. Et voilà. Bah d'ailleurs, on t'a vu, effectivement, t'as fait la première partie du concert de Black M, ouais, c'était sur super. Lyon. Comment est-ce que c'est fait cette collab en fait? Comment c'est arrivé? Alors à la base, faut savoir qu'on avait rencontré Black M déjà depuis un an. Ouais. 1 an et demi, un truc comme ça, par rapport au freestyle justement parce qu'il avait aimé en fait ce que je faisais. Il m'avait envoyé un message sur les réseaux sociaux, de là du coup on s'est rencontrés, en fait on a gardé contact jusqu'à là et en fait il devait se produire en fait carrément dans la ville dans laquelle où j'ai grandi, à Givors. Ouais. Et donc en fait dès qu'on a vu ça en fait tout simplement on a sauté sur l'occasion et puis Black M c'est devenu limite le frérot quoi. Donc lui il a pas hésité une minute, il a dit mais y a pas de problème en fait, moi je savais pas que c'était ta ville mais il n'y a pas de problème, tu viens à chaque fois que tu as besoin, t'inquiète, je suis là. Donc après ça s'est fait vraiment naturellement quoi. D'accord. Naturellement. Un coucou au passage au 69 parce que je tiens à le dire, je viens de Lyon moi aussi hein. Alors Amélie, aujourd'hui tu bosses en indépendante. Ouais. T'as un label OMG ça veut dire Oh my god. Oh my god. Ok, je m'en suis doutée mais j'ai préféré quand même me reposer la question, j'étais pas trop sûre, je vais pas dire une bêtise. Quels sont les principaux défis auxquels tu fais face aujourd'hui? Parce que j'imagine que bosser en tant qu'indé, ça doit pas être évident. Ouais. Bah c'est les déplacements. Étant donné que je suis maman, encore une fois, les déplacements, financièrement, je vais pas mentir, c'est très difficile. Mais sinon, pas vraiment. C'est vraiment ça en fait, les déplacements
il y a de nombreux déplacements, donc du coup je dois beaucoup bouger de chez moi. L'organisation, des fois ça peut être la veille au soir en fait qu'on doit bouger. C'est vraiment ça qui est le plus difficile. Après mentalement, je me suis vraiment mise en tête en fait que ça allait pas être facile. Donc c'est pas dès que je sens que c'est dur en fait, je souffle un coup et puis voilà quoi. C'est vraiment plus le fait d'avoir l'écart avec mes enfants qui est le plus difficile vraiment et financièrement quoi. D'accord. Voilà. Et à l'inverse, quels sont pour toi les avantages à bosser en indé? Bah, c'est la liberté en fait, d'être libre de tes choix, d'être libre de tes sorties. D'accord. Alors Amélie, j'ai cru comprendre que ta foi occupe une place importante dans ta vie. Est-ce que c'est le cas dans ta musique? Je veux dire, est-ce que de manière générale, c'est aussi un peu le cas dans ta musique? Comment est-ce que je pourrais dire ça? Est-ce que tu tiens compte aussi de ta foi dans ta musique? Ouais, vraiment. Bah, déjà la musique, c'est... je suis tombée amoureuse de la musique à l'église, déjà. Ouais. Donc pour moi, c'est la base. Hein. Ouais, parce que ma mère, elle chantait à l'église en fait. Et du coup, bah... juste pour ça en fait, c'est ancré en fait, c'est la base de ma musique. Donc à chaque fois que je dois aller au studio ou alors par exemple pour la première partie de Black M, je peux pas monter sur scène sans prier juste avant. Que vous soyez de la même confession que moi ou pas, on prie tous ensemble et voilà, on est obligé quoi. D'accord. Donc, alors Amélie, avant de clôturer cette émission, j'ai une dernière question. Tu sais, c'est le genre de question un peu là qui te dérange. Ah non, quoi? Mon âge? Non, ça on dit pas. Bon, ça je dis, hein, c'est pas grave. Skip, cet été, à Barcelone, tu as tapé le sprint de ta life. Est-ce que tu peux nous expliquer? Le sprint de ma life? À Barcelone, tu as tapé le sprint de ta life cet été. Parce que, en plus de ça, tu as été rebelle. Ah, c'est par rapport à... Attends. J'essaie juste de comprendre. C'est par rapport à la police, c'est ça? Oui. Ah non. Mais comment vous savez? Ah, j'ai des indices partout, hein. Oh non. Est-ce que tu peux nous expliquer quand même pour que notre audience puisse comprendre de quoi il s'agit? Parce que en fait, apparemment, Amélie est rebelle. Donc moi, j'aimerais qu'elle puisse nous expliquer ça aujourd'hui. Pourquoi tu me fies, moi ça? En fait, j'ai bougé avec une équipe d'amis en fait et ce qui se passe à Barcelone, ça reste à Barcelone. Et puis on a fait des bêtises, donc du coup la police nous a retrouvés et puis on était obligés de courir en fait. Donc tu as tapé le sprint de ta life. Ok, bon, on va en rester là parce que voilà, on a dit ce qui se passe à Barcelone. Non, j'étais vraiment pas prête. Barcelone. Amélie, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Comme habituellement, comme je le dis à la fin de chaque émission, je propose qu'on se quitte en musique. Est-ce que tu peux nous faire, nous interpréter ton dernier chant, Garçon manqué? Ok, pas de problème. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous très vite sur Askip Radio TV. Mouah. Yeah. Oh. Non. Élevé par une maman n'a pas fait de moi une princesse. C'est ça pour m'éduquer, mais des patates de grands frères. À l'école, je devais faire mes preuves dans la cour. Personne pour m'aider, moi je faisais face à tous ces vautours. Tête à tête, sur le terrain, pas de cheveux tirés. Je touchais pas au film, discuter ça m'attirait pas. J'avais trop la boca pour mentir et je mentais beaucoup. À la fin, c'était mes oreilles qu'on a tiré. Bref, pour la faire courte, en gros, je suis une gadget charismatique en jupe courte. Tu crois me tenir en laisse, mais moi je les promène tous. Je vous ai analysé quand j'étais seule sur le banc de touche. Un garçon manqué, oui j'étais. Maman m'a puni, j'ai subi. Je faisais la grande, ouais j'y croyais. Je suis devenue maman, je vais su. Un garçon manqué, oui j'étais. Maman m'a puni, j'ai subi. Je faisais la grande, ouais j'y croyais. Je suis devenue maman, je vais su.